Namasté, c'est Emmanuelle de Yam Yoga et ma mission au moment où je te parle est d'accompagner les amoureuses du yoga de plus de 40 ans à devenir des pratiquantes et professeurs confiantes, inspirées et inspirantes. Sur cette chaîne, je te propose principalement des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences permettent de soutenir ta pratique personnelle ou de te donner des idées pour la création de tes cours en tant que prof de yoga. J'espère que ces vidéos seront une source d'inspiration pour toi. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, abonne-toi à ma newsletter et reçois régulièrement du contenu pour enrichir ta pratique ou ton enseignement. Et découvre ma page cours, programmes et formation. Retrouve tous les liens dans la description de la vidéo. Je te propose aujourd'hui quelques salutations au soleil modifiées autour de Aparigraha, le non-attachement. Aparigraha, c'est savoir lâcher les choses acquises, les choses qu'on croit nous définir, les choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a différentes manières de pratiquer Aparigraha et je t'invite à approfondir cette notion en consultant l'article dédié sur mon blog. Au cours de cette séance, nous travaillerons sur les axes suivants. Vivre le moment présent et lâcher prise. Aparigraha nous invite en effet à apprécier ce que la vie nous offre dans le moment présent, à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, à avoir confiance en l'avenir, à vivre dans la fluidité. Nous pratiquerons donc l'ouverture des hanches pour connecter au chakra sacré, berceau de notre adaptabilité et de notre fluidité. Je t'invite donc à poser l'intention suivante. J'ai confiance en la vie. Je vis entièrement le moment présent. Je lâche prise pour vivre dans la fluidité. Comme pour toutes les salutations au soleil modifiées présentées sur cette chaîne, l'idée est de te permettre de mettre en place un rythme respiratoire constant à travers des mouvements simples, de te concentrer sur le corps et le souffle. Le corps comme outil pour poser le souffle est amené à apaiser l'esprit. Cette séance peut se suffire à elle-même. Elle peut aussi faire suite à la pratique 142, qui est une séance au sol sur le même thème. Surveille également la publication de la prochaine séance. Je te proposerai une pratique debout sur le même thème. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve donc sur le tapis pour des salutations au soleil modifiées. Le thème Aparigraha, le non-attachement, et on travaille sur le lâcher-prise, sur la fluidité et donc autour du chakra sacré. Donc typiquement, on va aller chercher la fluidité non seulement dans les mouvements, dans la respiration, dans la respiration avec le mouvement et le mouvement avec la respiration, et également dans les hanches. On va ouvrir les hanches et n'oubliez pas, quand on ouvre les hanches, alors on va les ouvrir un petit peu dans tous les mouvements des hanches, et quand on ouvre les hanches, on garde aussi cet aspect d'engagement. On n'est pas en étirement passif, mais on est en étirement avec de l'engagement, on est dans une notion de mobilité. Alors vous allez me suivre dans ces quelques salutations. Avant cela, alors vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis, face caméra, et moi je me mets face à vous juste pour voilà, vous montrer à la caméra, vous montrer la position de face. Vous écartez vos pieds largeur de 2 points à peu près. Et vous voyez si vous pouvez mettre l'extérieur des pieds parallèles en ramenant un petit peu les talons vers l'extérieur. Si ça vous tire sur les genoux de faire ça, vous prenez une position un petit peu plus naturelle. Puis vous cherchez, vous bougez un petit peu sous vos pieds, vous cherchez tous vos appuis. Essayez d'aller chercher l'ancrage au sol à travers tous vos appuis. La pointe des pieds, le côté des pieds, les talons. Bougez un petit peu, trouvez cet ancrage. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous allez visualiser l'énergie de la terre, vous pouvez même la sentir peut-être, l'énergie de la terre sous vos pieds qui va remonter le long de vos jambes. Mais ça peut être physique, les fibres des muscles qui s'étirent vers le haut, les capsules des genoux qui remontent, sans forcer sur le corps, c'est plus une intention. Et quand on arrive en haut des cuisses, on tourne légèrement vers l'extérieur et du coup, nos pieds s'ancrent davantage, notre bassin commence à s'ancrer également et vous pouvez insister sur cet ancrage dans le bassin en rapprochant vos 2 ischions
ensemble les ischions, hein, les os du bassin là qui finit en pointe, les os sur lesquels on s'assoit. On les rapproche ensemble comme si on voulait ramener les deux ischions ensemble. Bien sûr que ça ne va pas se passer, mais on tend ces muscles, on active ces muscles entre les ischions qui existent vraiment. Et on sent un léger engagement en bas de l'abdomen et vous allez monter votre souffle dans la cage thoracique. Et roulez vos épaules vers l'arrière. Laissez vos omoplates doucement glisser vers les fesses. Ramenez l'arrière de la tête vers le ciel. La nuque est longue. Une autre manière de chercher cette nuque longue, c'est de imaginer que vous ayez une pomme sous le menton et que vous voulez la retenir. Et donc vous allongez votre nuque vers l'arrière. Posture de la montagne. On va commencer par une demi-salutation pour se mettre dans le souffle, pour se mettre dans le mouvement, pour se mettre dans le rythme. Mains ensemble, je regarde mes pouces, c'est mon drishti, c'est la direction du regard. Et j'inspire et je suis ces pouces vers le ciel. À l'expire, je vais plonger, donc fléchir vers l'avant pour aller planter mes doigts dans le sol. Et je peux plier les genoux si je suis trop raide. Puis j'inspire, je passe en équerre, les mains sous les genoux ou au-dessus des genoux. Et là, je tends les jambes et je grandis ma colonne, mes épaules vers l'arrière. À l'expire, je replonge. De nouveau, je peux plier les genoux, rapprocher son ventre des cuisses. Et à la prochaine inspire, mains ensemble et on monte, on pousse dans ses talons, on suit ses pouces vers le ciel. Expire, en posture de la montagne. Même chose, je change juste d'angle, vous restez à l'avant de votre tapis. On y va ensemble, un petit peu plus rapidement. Mains ensemble, inspire, suis tes pouces vers le ciel. Expire, tu plonges, tu peux plier les genoux si c'est nécessaire. Inspire, remonte à l'équerre. Là, tu tends les jambes et tu grandis ton buste. Expire, on replonge. Et mains ensemble, on regarde ses pouces, on inspire, on pousse dans ses talons. Et j'expire en posture de la montagne. Alors on va faire une première salutation avec une fente. Alors si vous avez fait la séance d'avant qui était une séance au sol sur le thème de Aparigraha, on va reprendre les mêmes poses. Donc la fente, c'est celle qu'on a faite dans cette séance. Et c'est une fente du coup quand on va aller chercher à alourdir le bassin vers le sol pour vraiment aller chercher ses hanches, l'étirement, etc. On est quand même très actif dans ses pieds, dans ses jambes pour que les hanches soient solides et qu'on ne soit pas dans un étirement passif. Donc on y va ensemble, on inspire, suis tes pouces vers le ciel. Expire, tu plonges, tu peux plier les genoux. Inspire à l'équerre, tu t'étires et tu te grandis. Expire, on plonge pour aller passer le pied droit derrière, genou droit au sol. J'inspire, je redresse le buste, je pose mes mains sur ma cuisse. Expire, tu vas croiser tes mains dans le dos, alourdir ton bassin, retourner tes épaules. Et à l'inspire, j'ouvre le cœur vers le ciel. Tenez vos hanches, soyez fermes dans vos pieds. À l'expire, je passe en chien tête en bas. Soulève le genou arrière, passe le pied gauche à côté du pied droit. Et tu inspires, tu pousses dans tes mains. À l'expire, on fait sa petite grenouille, les deux genoux pliés. Et on ramène le pied droit devant, genou gauche au sol. Et j'inspire, je redresse le buste. Pareil, les mains sur la cuisse. Expire, on croise les doigts dans le dos, on alourdit son bassin, on retourne ses épaules. Et on inspire vers le ciel. À l'expire, on plante les doigts devant et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire à l'équerre. Expire, plonge. Mains ensemble, inspire vers le ciel. Et j'expire en posture de la montagne. On fait exactement la même chose avec la jambe gauche qui mène. Mains ensemble, regarde tes pouces et inspire vers le ciel. Expire, tu plonges. Tu peux plier les genoux. Inspire à l'équerre, tu te grandis.
tu tends tes jambes. Expire, plonge, pied gauche derrière, genou gauche au sol. J'inspire, je redresse le buste, main sur les cuisses, sur la cuisse. À l'expire, je croise les doigts dans le dos, j'alourdis mon bassin, je retourne mes épaules et j'inspire, le cœur vers le ciel. Expire, tu passes en chien tête en bas, soulève le genou gauche, ramène le pied droit. Tu inspires, tu pousses dans tes mains. À l'expire, on plie les deux genoux, pied gauche devant, genou droit au sol. Et j'inspire, je redresse le buste. Expire, tu alourdis ton bassin. Tu retournes tes épaules et tu inspires. Le cœur vers le ciel, tiens bien tes hanches et tes jambes. À l'expire, on plante les doigts et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. J'inspire à l'équerre. Expire, plonge, tu peux replier les genoux ici. Mains ensemble, inspire, suis tes pouces vers le ciel. Et j'expire. En posture de la montagne. Ok, on passe à une autre salutation. Donc là, pareil, on va reprendre un petit exercice qu'on avait fait au sol. C'est donc la fente que j'appelle la fente coureur, où on va passer le bassin vers l'arrière pour tendre la jambe avant, puis revenir vers l'avant, etc. Donc, dans cette fente, pareil, cherchez la fluidité, cherchez bien sûr à trouver vos hanches et engagez. On y va. Mains ensemble, inspire vers le ciel. Expire, plonge. Plie les genoux si nécessaire. Inspire à l'équerre. Expire, pied droit derrière, genou droit au sol. Inspire, sors le sternum. Expire, tu passes ton bassin vers l'arrière pour tendre la jambe avant. Arrondis ton dos. Inspire ici. Expire, passe à l'avant. Inspire, sors le sternum. Expire, passe à l'arrière. Inspire, arrondis le dos. Expire de nouveau à l'avant. Inspire, sors ce sternum. Expire à l'arrière. Inspire, arrondis ce dos. Expire de nouveau à l'avant. Inspire, sors le sternum. Expire en chien tête en bas. On soulève le genou arrière et on passe en chien tête en bas. Inspire dans ton chien. Expire, les deux genoux pliés. Je retourne à l'avant. Pied droit devant. Pied gauche. J'inspire à l'écart. Expire, plonge. Mains ensemble, inspire et tu montes vers le ciel. Et j'expire. En montagne. On fait la même chose pour de l'autre côté. Donc on va aller réveiller la jambe de l'autre côté. Mains ensemble, inspire. Expire, tu plonges. Toujours plié si c'est nécessaire. Inspire à l'équerre, là tu tends et tu te grandis le buste. Expire, plonge pour pied gauche derrière, genou gauche au sol. Et là tu inspires, tu sors le sternum. Expire, tu passes tes hanches à l'arrière, ton bassin à l'arrière, tu tends la jambe avant et tu inspires dans l'arrondi du dos. Et à l'expire, je reviens à l'avant. J'inspire, je sors le sternum. Je suis sur la pointe des doigts. Expire, de nouveau bassin vers l'arrière, je tends ma jambe où j'essaie. Et j'inspire ici. Expire, je reviens. Et j'inspire. En sortant le sternum. Une dernière expire. Le bassin vers l'arrière, j'arrondis mon dos, j'inspire, je tends ma jambe. Et à l'expire, je reviens. Inspire ici. À l'expire, je passe en chien tête en bas. Inspire dans ton chien, tu pousses dans tes mains. Expire, deux genoux pliés, pied gauche devant, suivi du pied droit. Et j'inspire à l'équerre. Expire, tu plonges. Mains ensemble, regarde tes pouces et inspire, pousse dans tes talons et monte. Et j'expire. En posture de la montagne. Ok, je vous en propose une troisième. Donc ce sont des petites salutations, un peu comme des demi-salutations.
Là, on va partir directement en chien tête en bas et on ira chercher des jambes en Gomukhasana, en tête de vache. Et vous verrez, on fera le mouvement 3 fois. Si vous ne pouvez pas vous asseoir au sol entre vos pieds, hein, je vais vous guider, vous allez juste chercher l'étirement des hanches. Et de toute façon, c'est un mouvement en mouvement, un mouvement en mouvement. C'est un exercice, on va dire, en mouvement, et donc on cherche la mobilité, on ne cherche pas forcément la posture parfaite. On se recentre, remettez votre intention, hein. L'idée aujourd'hui, on est dans le moment présent, on est dans cette recherche de fluidité, parce que c'est une recherche, cette recherche de lâcher prise, c'est tellement simple à dire mais pas simple à appliquer. Et on y va. Mains ensemble, on inspire, on suit ses pouces vers le ciel. Et j'expire, je plonge. À l'inspire, je passe à l'équerre. Et à l'expire, on va passer en chien tête en bas, pied droit d'abord, pied gauche ensuite. Je pousse dans mes mains, j'inspire dans mon chien. À l'expire, vous allez ramener votre genou droit devant et le tibia en diagonale du tapis. Puis le genou derrière. Et j'inspire, j'essaye de m'asseoir entre mes pieds. Je fais glisser mes mains, j'expire et on fait pied gauche, pied droit, chien tête en bas. Inspire dans ton chien. Expire, on y retourne. Genou droit devant, la jambe en diagonale, genou gauche. Et on inspire, on s'assoit. Et à l'expire, on fait glisser devant, pied gauche, pied droit, chien tête en bas. Une troisième et dernière. Expire, on se place, genou droit, genou gauche. Et j'inspire, je m'assois. Expire, on repasse en chien tête en bas, on pose d'abord les genoux, pied gauche, pied droit. J'inspire, je pousse dans mon chien. À l'expire, on plie les deux genoux, pied droit devant, suivi du pied gauche. Et j'inspire à l'équerre. Expire, tu plonges. Mains ensemble, regarde tes pouces et inspire vers le ciel. Et j'expire. En posture de la montagne. Ok, donc on fait la dernière, qui est donc la même chose, mais de l'autre côté, on passera le genou gauche devant pour le lacet. On est parti, mains ensemble, inspire vers le ciel. Expire, tu plonges. Inspire à l'équerre. Expire, chien tête en bas, pied gauche, puis pied droit. Et tu inspires, tu pousses dans tes mains. À l'expire, genou gauche devant, le tibia en diagonale, genou droit derrière, et j'inspire, je m'assois, ou pas. Expire, fais glisser tes mains, pose tes genoux, pied droit, pied gauche, chien tête en bas, et j'inspire dans mon chien. Et on y retourne. Expire, genou gauche devant, suivi du droit. Et j'inspire, je m'assois. Ou pas. Expire, on retourne sur les genoux. Pied droit, pied gauche pour le chien tête en bas. Et j'inspire. Et une dernière. Genou gauche au sol devant soi. Genou droit derrière. Inspire. Expire, glisse tes mains sur les genoux et pied droit, pied gauche pour le chien tête en bas. Inspire dans ton chien. Expire, deux genoux pliés, pied gauche devant, pied droit. J'inspire à l'équerre. Expire, plonge. Mains ensemble et regarde tes poussées. On inspire vers le ciel. Et j'expire. En posture de la montagne. Donc je ne sais pas ce que vous allez faire avec cette séance, si c'est une séance qui est votre seule séance du moment. Si c'est le cas, prenez toujours le temps à la fin d'intégrer. Vous êtes en posture de la montagne, vous avez des sensations un petit peu partout dans le corps. Allez chercher un petit peu dans tout le corps le rebond de cette séance. Comme on fait en Yin Yoga. Comme vous faites en Shavasana.
Si c'est votre dernière séance et que vous avez 2 minutes, mettez-vous en Shavasana. Vous pouvez même mettre un petit timer. Et si vous voulez continuer, donc la séance à suivre, ce sera une séance debout sur le même thème, donc vous pourrez enchaîner. Main devant le cœur et namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.